Yo YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction. Et c'est vrai que je pense très peu à le faire, mais dans la description il y a toujours le frérot, le très fidèle monteur des vidéos Face for Real, qui met toujours un petit point d'honneur à vous rendre une très bonne vidéo réaction. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, en tout cas comme vous pouvez voir le chat Twitch est vraiment excité ce soir. N'hésitez pas à venir sur Twitch du lundi au samedi de 18h à 20h30. On avait une bonne ascension, on avait quasiment 200 viewers à chaque fois. En ce moment ça baisse un peu les refs, n'hésitez pas à venir, le lien est dans la description où ça s'est marqué sur votre écran il y a quelques instants. Aujourd'hui, petite vidéo réaction très intrigante, très intéressante. Quels ont été les meilleurs animés chaque année? Je crois, si je dis pas de bêtises, que ça commence de 1981, en tout cas dans les années 1980, jusqu'à nos années, certainement 2019, 2020, peut-être 2021. Mais je suis très curieux de savoir dans l'ancien temps, à l'époque, qu'est-ce qui était populaire, qu'est-ce que nos aïeux, qu'est-ce que nos parents pouvaient peut-être regarder à la télé et apprécier. Mesdames et messieurs, let's go! C'est quoi ça? 1960 carrément, donc encore plus loin que ce que j'avais dit. Alakazam the Great, c'est qui? Donc c'était un singe plutôt intelligent qui étudiait pour devenir un magicien, sauf que il se surestimait et donc du coup on le suit apprendre l'humilité. Ok, intéressant, pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a des gens qui avaient déjà entendu parler, ne serait-ce que de nom. Je pense pas qu'il y en a vous ayez vu, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler genre de nom? The Little Est, ou quoi? C'est quoi ça? On dirait pas les fresques japonaises là? Je sais pas si vous voyez l'image que j'ai, tu sais, les ombres chinoises. Je sais pas comment expliquer. Zushio est réuni avec sa famille après une course-poursuite avec une araignée. Ouais, les synopsis. Otagi Manga Calendar, quoi? Ah ouais, mais c'était des animés genre en mode les animés la vie en fait. C'était les animés comme ça. En gros ça, Otagi Manga Calendar, c'était une série qui se basait sur des personnages qui apprenaient les faits historiques en fonction du jour de la semaine quoi. Genre je sais pas, par exemple, imaginons aujourd'hui on est le 31 janvier, et ben t'avais des personnages qui nous disaient ouais bon qu'est-ce qui s'est passé du coup le 31 janvier 1948. Ouais c'était ça du coup, ok. Ken the Wolf Boy. Oh non, plagiat, oh non, le livre de la jungle. Oh non, les plagiats du livre de la jungle. The prophecy is true. Aïe aïe aïe. Après le roi Léo, le livre de la jungle. Aïe aïe aïe. Ken the Wolf Boy. Ken est un jeune garçon élevé par des loups. Un jour, une météorite frappe la jungle. Tout ça a mené à une famine et certains animaux ont besoin de migrer. Attendez. Est-ce qu'on vient de voir une révélation juste ici là? Le livre de la jungle. Date de parution de 1894. Ah ok c'est bon. Le chat c'est bon, attention. Je crois qu'il y a eu un plagiat plutôt du côté japonais juste ici. Ken The Wolf Boy. Sorti quand 1963. Ok. Wouh. Ok, le livre de la jungle n'est pas plagié, ok. Shonen Ninja Kaze no Fujimaru. Ça raconte l'histoire de la pupille d'un ninja qui est contrôlé par le vent. Quoi? Ah mais attends. On sait que les japonais, bon, ils ont pas forcément les meilleures manières de nous expliquer un synopsis. Comment ça? Une pupille contrôlée par... Quoi? Ok, donc du coup c'est un élève, un apprenti ninja qui est contrôlé par le vent. Très bien. Non, qui contrôle le vent. Ah ça y est, le roi Léo. Donc ça c'est le roi lion, voilà. Voilà, vraiment le même synopsis que le roi lion carrément, voilà. Robotan, ça me dit un truc mais je connais pas. Robotan est un robot fait par un élève nommé Kanchan, ok. Golden Bat. Bon, quand est-ce qu'on va commencer à avoir des trucs qu'on connaît un peu? Horus, prince du soleil, ça me dit un truc. Le jeune Horus vit dans une Scandinavie mythique à l'âge de fer. Iron Age, c'est période médiévale, non? On est d'accord? Ah ouais, c'est inspiré un peu du roi Arthur en mode il a réussi à retirer une épée d'un rocher. L'épée, elle était grave symbolique, tout ça. Ok, vas-y. Tiger Mask en 1969. Ok. Je vais pas lire tous les synopsis, mais essayer d'avancer un peu quand même. Premier animé de sport dans les favoris. C'est un animé sur le baseball. Kyojin no Yoshi. En plus, Kyojin, ça veut dire géant, on est d'accord, non? Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Kyojin no Oshi, ça voudrait dire quoi, Kyojin no Oshi? Ça veut dire les géants qui ou un truc comme ça? Je sais pas. Shingeki no Kyojin, ça veut dire titan assaillant. Ouais, mais pas que. Pas que. Ça veut dire titan assaillant parce que Isayama a donné cette directive. Mais en littéral, ça veut dire l'attaque des titans, quoi. L'histoire est à propos d'un jeune baseballeur qui rêve de devenir la plus grosse star comme son frère. Comme son père. Pardon. Ok. Alibaba et les 40 voleurs. Ok. Mazinger. Ok. Koya no Shonen. Jure Calimero. Attends, mais Calimero c'est un animé? Pour moi à aucun moment c'est japonais hein. Est-ce que je vais apprendre quelque chose là tout de suite? Créé par Nino et Tony Pago. Ah non, c'est italien. Personnage d'origine italienne. Pourquoi ils l'ont mis là? Hein, on doit pas avoir la même définition de animé à mon avis. Animé ça doit être genre juste dessin animé tu vois. Donc ça se trouve on va avoir foot de rue mais non.
Non, c'est pas Jap. Les aventures de Simbad. Putain, ça date en fait. Au début, j'ai cru que c'était Tintin. Les aventures de Huckleberry Finn. L'histoire raconte l'histoire de Huckleberry Finn qui s'échappe de son père abusif et alcoolique et part à l'aventure. Okay. Jure Booba 1977, c'était l'animé le plus regardé. Booba, Booba, c'est pas le gros Renoir du 9-2 qui veut te soulever. Tout le monde. En vrai, beaucoup de gens connaissent Booba. Mais là, moi, je veux savoir quand est-ce qu'on a les vrais. On connaît bien. Gundam, je suis fatigué là. J'aime pas les Gundam. Il y a des gens dans le chat, vous trouvez ça beau ou pas? Genre je sais qu'il y a des maquettes et tout. Je sais pas, moi j'arrive pas à... On dirait des Power Rangers mais ratés. Alors que dans l'idée, c'est les Power Rangers qui eux sont une version ratée des Gundam, tu vois. Dans l'idée. Et moi j'ai l'impression que c'est l'inverse dans ma tête. Pour moi j'ai été bercé par Power Rangers. Donc du coup... En plus je dis ça, mais Power Rangers c'est des mechas hein. En vrai de vrai. Jure Tiger Mask 2 fois de suite. Et c'est le 2 cette fois. Oh là là. C'était vraiment banger à l'époque hein. Et c'était quoi Tiger Mask en fait? Tiger Mask en fait c'était le vrai nom de Tiger Mask qui était Naoto. Naoto Date. C'était un lutteur craint en Amérique et qui était très vicieux sur le ring. Ok. Aladdin. Jure. Mais non! Captain Tsubasa 1983, oui! Oui, monsieur! Même en 2001 aussi. Faut foncer droit au but, demi-temps les 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. First of the North Star. Je dis de la merde. C'est le nom anglais? Ah non, Fist. J'ai lu First. Ok. Donc le point de l'étoile du Nord. C'est nul. C'est à chier, genre. Encore du Gundam. Fatigue. Dragon Ball, let's go. 1986. Oh là 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 là. Let's go Dragon Ball. C'était à cette année-là qu'on avait vu que c'était sorti ou pas? Pourquoi c'est en 86 et là c'est 89? Ah non, du coup ça doit être Dragon Ball. J'ai mis Dragon Ball Z. Dragon Ball Wikipédia. 84. Ah mais c'est le manga ça, merde. Ouais bref, en tout cas pas longtemps après la diffusion, enfin l'apparition du manga, l'animé arrive et bam, déjà premier de l'année 86. Aga. Mister Hachiko, ok. Je connais pas. Oh là là, ça y est. Ça y est les amis, 3 ans plus tard DBZ arrive sur le palier et dit hey, écoutez-moi bien, vous allez ouvrir. Nadia, le secret de l'eau bleue. En 1889, le monde est propice à la découverte dans les technologies. Dans le but de se renseigner sur le futur, une sinistre faux, je sais pas ce que ça veut dire, aussi nommé Gargoyle, est obsédé à restaurer l'ancien empire d'Atlantis. Je jure c'est planète autre... non, c'est pas ça. L'Atlantide? Je sais pas. Encore des Gundam, on dort. Yu Yu Hakusho, let's go! 1992. Oh là là, Yu Yu Hakusho, quel palmarès aussi, hein, il faut en parler. Hein. Attends, ça sort en quelle année en animé? 1992. Oh là là, l'année de la sortie, en plus en octobre. Hein. L'année de la sortie, il devient numéro 1. Ah ouais. Ah ouais, c'était faire des sensations. Encore des Gundam navrants. Mais j'aime pas les Gundam, j'ai le droit. Oh, laisse-moi tranquille. J'ai le droit de pas aimer les Gundam. Slam Dunk, mais non. Jure. Captain Tsubasa. Oh là là. Oh là là, le trio des bangers. Yu Yu Hakusho, Slam Dunk, Captain Tsubasagi. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la différence, c'est juste qu'ils sont plus âgés quoi. Incroyable. Gundam. Let's go! Oui! 1996, Détective fucking Conan, oui! Détective Conan. Voilà, top 1 mondial de l'année 96, oui. Et juste après, un autre banger, Pokémon. Et juste après, un autre banger, Yu-Gi-Oh! Mais non. L'année de ma naissance, c'était Yu-Gi-Oh! Le banger. Mais non. Oh là là, attendez, là ça va être que des bangers. Regardez, Détective Conan, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Hunter Hunter. Et ça du coup, c'est pas la version 2011 du coup. Encore un banger après. Mais non. Hajime no Hippo. Oh là là, en 2000. En 2000, c'était Hajime no Hippo. Oh là là, l'enchaînement de bangers, hein. L'enchaînement de bangers. Bon, forcément, plus on va monter dans les années, plus on va avoir que des bangers. Mais c'est surtout hyper intéressant de voir dans les années précédentes que les bangers qui ont bercé mon enfance et tout, c'était les bangers du monde entier, quoi. Naruto, forcément, bien sûr. En 2000... Oh là là. Ah. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Les 3 rois. 3 rois. Franchement, Full Metal, il aurait pu être dans le Big 3. Je le dis, il aurait pu. Malheureusement, Bleach, c'est beaucoup plus monstrueux que Full Metal. Mais il aurait pu. Naruto, Full Metal,
Bleach. Oh là là. 2002, 2003, 2004. J'aimerais bien savoir si c'est Naruto ou Naruto Shippuden. Parce que là, ils ont marqué Naruto, ils ont mis Naruto Shippuden ici. Mais je pense que c'est Naruto normal. Hein. Parce que Naruto Shippuden, je crois c'est 2004, non? Pas de 2004 l'animé Naruto Shippuden? Ouais, 2002 Naruto. 2007 Naruto Shippuden. Donc ok, c'est pas... Donc c'est bien Naruto et pas Naruto Shippuden. Là, c'est 2007, ok. Bleach du coup après. Est-ce que du coup ça veut dire qu'en 2007 il y aura Naruto Shippuden? Oh là là. One Piece 2005. Entre One Piece, attends, ça... Mais One Piece, je crois que ça date des années 90 l'animé, non? Ça date pas des années 90 l'animé? Attends, non, je dis peut-être de la merde en vrai. Si, je me disais bien 99. Putain, de 99 à 2005. Putain, il a eu du mal hein, One Piece hein, au début. Hein. Oh là là, juste après Death Note, let's go! Naruto Shippuden, voilà, on l'a prévu. Death Note en 2006. Et je crois que c'est l'année de parution de l'animé par contre, non? 2006. Ça m'étonnerait vraiment pas que genre l'année où il est arrivé, il a défoncé tout le monde. Donc ouais, il est arrivé en 2006, bam 2006. Aga. 2007 Naruto Shippuden. Évidemment. Oh là là, les deux versions de Full Metal, mais non! Code Geass en 2008, Full Metal Brotherhood en 2009. Attends, c'est sorti en 2009 Brotherhood ou pas? Ça m'intéresse trop de savoir si c'était banger, genre dès que c'est sorti en fait pour les gens. Est-ce que c'était banger direct? Sort en 2009, banger 2009. Juste après, Black Butler, jure? C'est vrai que Black Butler, pendant un petit moment, j'en entendais beaucoup parler. Hein. Ça s'est un peu estompé avec les années. Mais genre vraiment pendant les années 2000, ouais, c'est ça. Pendant ces années-là, j'en entendais beaucoup parler de Black Butler. C'est vrai. Hunter x Hunter en 2011. Forcément le remake, logique. Sword Art, oui. Sword Art, ça a été populaire de fou furieux. Hein. On a tendance à dormir sur la popularité de Sword Art, mais pendant un moment, Sword Art, frère, tu te demandais si c'était pas la révolution. Hein. En plus, c'était vraiment le premier isekai vraiment mis au devant de la scène. Juste après SNK. Vous êtes trop dans l'avance le chat, arrêtez. 2013. C'était en 2013 qu'il est sorti Attack des Titans ou pas? Je le vois mal être en 2012 l'animé. Hein. Ah, 2013, ouais. Fairy Tail 2014. C'est vrai que Fairy Tail a eu son prime hein. Par contre les gars, vous aussi vous avez pas l'impression que... Genre j'ai tellement pas l'impression que c'est sorti en 2013 SNK, on est d'accord non? 2009 Fairy Tail. Putain il a mis du temps du coup. Genre j'ai vraiment pas l'impression que c'était en 2013. C'était une année après que je commence YouTube. Et j'arrête pas de vous dire que ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Après on a Fairy Tail, forcément Fairy Tail a eu énormément son prime. On vient de voir que c'était sorti en 2009. Du coup son prime a été bien plus tard. En 2014. Food Wars. Ok. Food Wars vraiment à ce point? Food Wars vraiment à ce point le chat vous pensez? En vrai je sais pas hein. SNK a vraiment fait beaucoup parler grâce à Netflix. Je crois pas que SNK est allé sur Netflix direct hein. Donc je suis pas trop d'accord. Parce que l'année de la sortie de SNK c'est l'année où c'était l'animé le plus populaire. Donc je pense pas que ce soit Netflix vu que l'année de sortie de SNK il était pas sur Netflix. 2015 c'est plutôt l'année de One Punch Man et Desperate. One Punch Man c'était 2015? Non, j'y crois pas. C'était il y a aussi longtemps? J'y crois pas. Fin 2015. Les années elles passent trop vite. C'est un truc de ouf. One Punch Man ça fait déjà 7 ans. Vous vous rendez compte ou pas? My Hero Academia pareil en vrai hein. 6 ans hein My Hero. Non 2016 moi ça me choque quand je sais que ça fait 6 ans qu'on a MHA. C'est énorme 6 ans frère. Black Clover en 2017, genre vraiment il était si populaire que ça en 2017? Attendez, laissez-moi voir qu'est-ce qui est sorti en 2017. Made in Abyss, bon forcément, Black Clover foudroie. En popularité je parle, attention. Hein. My Hero Academia saison 2? Black Clover foudroyé My Hero Academia saison 2 en termes de popularité, vraiment? L'attaque des titans aussi? Ah ouais? Le reste ça me paraît normal qu'il le foudroie, logique. Ou l'exorciste, ouais bon ouais. Kakigurui, bah aussi. Boruto c'est sorti, non, je sais pas, c'était 2017. Et ça me choque quand même qu'il foudroie la saison 2 de MHA. Steins Gate, ça me semble trop bizarre. Attends, animé. Ça me choque que ce soit Steins Gate, j'en ai très peu entendu parler, hein, personnellement. Après, évidemment, je sais que ça dépend de ton entourage, tout ça, mais quand même. Alors, pour le coup, il y a eu Seven Deadly Sins, quoi, dont j'ai beaucoup plus entendu parler. Devilman, bah oui, il est sorti en 2018. My Hero Academia saison 3, frère. Steins Gate était plus populaire en 2018 que My Hero Academia saison 3. Alors que le pire, c'est que dans la saison 3, il y a vraiment des bangers. All for One, All Might, frère. Ah, mais je doute pas que Steins Gate ce soit bien. Ça me choque juste de savoir qu'en 2018, c'était le plus populaire. Les 3 derniers. Dr Stone en 2019, putain. Tu sais que ça me fait trop plaisir. Ça me choque un peu que ce soit le plus populaire en 2019, parce qu'en 2019, il me semble qu'il y a eu des bangers. Et ça me fait trop plaisir. Fatigué là.
On l'apprend qu'à la fin de la vidéo, mais en fait, c'est ses recommandations. Moi, je pensais il avait regardé des stats, il avait regardé des trucs. C'est juste ses recommandations personnelles, en fait. Fatigué, là. Comment il a pu choisir en 1960? Il était même pas né. Enfin, ça se trouve, je dis ça, il a 70 ans, mais... Donc du coup, il met l'attaque des Titans saison finale en 2020. Y a quoi qui est sorti en 2020? Franchement, j'aurais pas mis ça. Je suis sûr, il y a un truc que j'ai vu en 2020 et j'aurais pas mis ça. Jujutsu Kaisen, voilà. Et 2021, y a quoi? ReZero saison 2, vraiment mon frérot. En 2021, s'il te plaît, vraiment mon frérot. T'as quand même Tokyo Revenger en 2021, mon ref. T'as quand même Mushoku Tensei qui pour beaucoup est quand même incroyable. Même si j'avoue peut-être pas en animé de l'année. T'as quand même la saison 2 de Dr Stone, il faut en parler aussi. Bah voilà, je suis assez déçu parce que du coup on a appris à la fin qu'en fait c'était ses propres recommandations. Et au final, bah elles sont éclatées. Mais en vrai c'est toujours intéressant de voir l'opinion de quelqu'un, tu vois. Moi personnellement il y a beaucoup de trucs où j'aurais pas mis ça. J'aurais bien aimé vraiment voir en termes de statistiques qui était premier chaque année. C'était visiblement pas sa vidéo, donc c'est pas très grave. Mais moi j'ai bien aimé quand même revoir le truc et voir aussi découvrir des animés que je ne connaissais pas dans les années 60, 70, 80. Donc voilà, c'était sympa. J'espère que ça vous a plu YouTube et Twitch. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Salut!